travers ces femmes, et notamment la Dame d'Elche, on a ici une image de ces femmes qui se font représenter au sein de leur communauté. Emblématique de la culture des Ibères, par sa qualité d'exécution et son originalité, la Dame d'Elche est représentative de l'art du second âge du fer en péninsule ibérique. S'il s'agit d'une urne funéraire, il est possible qu'elle représente soit une déesse, soit une prêtresse, ou alors une jeune femme, probablement une aristocrate. Effectivement, si on regarde à l'arrière de la statue, on va y retrouver une cavité où devaient être déposées les cendres de la défunte. Ce buste est daté du IVe siècle avant notre ère et conserve encore des traces de polychromie. Effectivement, il est le témoin des coutumes vestimentaires féminines de cette époque. On a ici une représentation d'une jeune femme qui porte une coiffe pointue vers l'arrière, probablement de couleur rouge, et sur lequel était déposé un voile et un diadème, complétés par deux grandes rouelles qui retombent sur ses épaules. On a un manteau qui devait être aussi de couleur rouge, qui est ouvert à l'avant et qui laisse paraître une tunique bleue et trois grands colliers ornés d'amulettes et d'amphores. Le tout était fermé par une petite fibule au centre. La statue de la Dame d'Elche est découverte le 4 août 1897 sur le site de l'Alcúdia près d'Elche, et elle va vite attiser la curiosité et même la fascination des habitants, et voire même au-delà, jusqu'au milieu scientifique européen. Effectivement, on a l'archéologue français Pierre Paris, qui va être mandaté par le musée du Louvre à cette époque pour l'acquérir juste quelques jours après sa découverte. Elle va être conservée jusqu'en 1941 au musée du Louvre. Depuis 1971, elle est conservée au musée archéologique national de Madrid. Son engouement, il est dû surtout à sa qualité d'exécution et aux techniques utilisées. Effectivement, si on regarde surtout son visage, qui va être calme et serein, on voit l'ampleur des contacts noués avec le monde grec notamment. Ses yeux en amande et l'absence de ce sourire, elle est caractéristique de l'art grec dit sévère. Il est probable que cette statue ait été commanditée par un haut personnage de la société ibérique et que il a été réalisé soit directement par un sculpteur grec, soit par un sculpteur local, donc ibère, qui a appris les techniques à travers un sculpteur grec. À travers ces femmes, et notamment la Dame d'Elche, on a ici une image de ces femmes qui se font représenter au sein de leur communauté.